un étudiant de géographie qui s'appelle Félix Vincent, qui a fait une grève la faim. Donc, je vais te demander, Félix, pourquoi as-tu fait une grève la faim? Ben, c'est vraiment... Je suis content de ta question ouverte, Claude, parce que... C'est correct, là, volume? Ouais. OK. Ben, pourquoi j'ai fait une grève de la faim de 30 heures? En gros, c'est surtout parce qu'en géographie, premièrement, on a des cours qui nous parlent de ce qui se passe dans le monde en général. Donc, on est vraiment sensibilisé de ce côté-là, genre, parce qu'on apprend que... Ben, surtout aussi quand on lit dans les actualités, on apprend que ça va pas tout le temps bien dans le monde. Puis, sérieux, des fois, on est plus porté à être pessimiste puis à se dire ça va trop mal, on peut pas rien faire quasiment. On dirait qu'on est rentré dans un cercle vicieux de capitalisme puis qu'on peut pas s'en sortir. On dirait qu'on est rendu dépendant du pétrole puis tout. Puis, en gros, pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'étais tanné un peu d'être rentré dans ce pessimisme-là. Puis, mon statut d'étudiant, je suis dans les études pas mal tout le temps, le clair de mon temps. Sinon, il faut que je travaille, il faut gagner sa vie aussi. Puis, je trouvais pas trop les moyens. Genre, je me demandais c'est quoi je pouvais faire pour genre essayer de placer un mot dans tout ça. Puis, essayer de faire peut-être allumer quelques personnes. Genre, au pire, si c'est moi-même, tant mieux, ça va aider. Ça fait que j'ai fait une grève de la faim, en gros, pour pouvoir mettre ça à table un peu le problème qu'on a actuellement. Là, que, ben, c'est que dernièrement, dans les actualités, on a atteint le milliard de personnes qui ont faim sur la Terre. Puis c'est vraiment un nombre de personnes qui est vraiment trop gros. Puis c'est inhumain de penser que ça peut continuer de même. Là. Mais est-ce que tu... en fait, je te demanderais comment tu t'es senti, parce que tu dis 1 milliard de personnes, tu as voulu savoir comment ces gens-là se sentaient probablement. Comment tu t'es senti quand tu as fait 30 heures de grève de la faim? Comment je me suis senti? Ben, j'ai un gros manque d'énergie. Là. Le lendemain, ça paraissait. Là. J'ai juste fait 30 heures. C'est vraiment... c'est pas une grosse grève de la faim, je dirais, mais c'était plus... Je voyais ça comme un projet pilote. Puis comment je me suis senti, dans le fond, c'était plus pour... savoir c'est quoi, genre, d'avoir faim, genre, connaître c'est quoi d'avoir passé une journée le ventre vide, puis, un peu de question de solidarité envers ceux-là qui crèvent la dalle, si on veut. Et genre, c'est sûr qu'un 30 heures, officiellement, j'ai fait 24 heures, mais j'ai commencé, genre, 6 heures avant, fait que... Mais, c'est ça, un petit 30 heures, c'est pas beaucoup, mais ça apparaît dans le système, puis on le sent qu'on a le ventre vide, puis... En tout cas, c'est assez spécial comment on se sent. Là. C'est pas qu'on a mal dans le ventre. Tu sais, quand l'estomac se vide, on sent qu'on a faim, mais à un moment donné, c'est le manque d'énergie là, qui vient embarquer sur le dessus, qui prend le dessus, dans le fond. Là. Mais tu viens avoir mal à la tête, avoir mal au ventre, parce que dans le fond, tu te manges de l'intérieur parce que t'as rien mangé depuis un nombre d'heures indéfini. Puis, mais dans le fond, tu as voulu voir ça, ces gens-là, comment ils vivaient, puis c'est pas l'autre, ils n'ont pas fait ça pendant 30 heures. Souvent, ils font pas ça par principe volontaire, mais plutôt pas par choix, parce qu'ils sont obligés par défaut. C'est ça. Ben, je me suis hydraté, là, c'est sûr que je buvais beaucoup d'eau aussi. J'ai eu un petit peu mal à la tête, une partie, mais ça a passé ensuite. Ça se fait bien. Je trouvais quand même, comparé à mes attentes, je trouvais que ça se faisait bien vivre, faire les affaires quotidiennes dans la journée, ça a bien été. Mais genre, de vivre avec ce manque d'énergie-là, jour après jour, ça doit être un enfer. Là. Puis est-ce que tu penses que tu aimerais ça faire une autre grève de la faim qui durerait plus longtemps que ça? Ouais, ben c'est ça. Comme je t'ai dit un peu tantôt, genre, je n'ai juste un peu parlé, là, c'était plus un projet pilote, savoir si c'est faisable. Moi, j'ai pas consulté personne là, pour faire ça. Là, c'était vraiment un coup de tête. Puis peut-être prochainement, c'est ça, parce que je trouve que faire une grève de la faim, c'est ce qui a plus de chances de mobiliser des gens, parce que c'est quand même des gens qu'on connaît qui ont faim. Fait que peut-être éventuellement, genre, aller chercher des gens que je connais, puis qu'on fasse un groupe ensemble à un moment donné pour une bonne cause, puis faire ça plus longtemps qu'une journée. Là. Présentement, présentement, au moment où nous sommes là, ce qu'on respire et qu'on parle au micro d'une radio, ben il y a du monde qui meurt de faim. Donc Félix, parle-nous-en amplement statistiquement, combien il y a de personnes qui meurent de faim et ainsi de suite. Bon, exactement. Ben, j'ai pris mes statistiques là, sur un site internet qui a des stats en temps réel. Là, on voit les chiffres là, Puis, tu sais, c'est quand même... les sources, ça vient de la FAO, ça vient de bon, exactement. Là, c'est comme l'Organisation américaine de l'agriculture aussi. Là. Ben, en gros, présentement, ce que j'ai vu dans le site, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes. Il y a 1 304 539 personnes présentement qui ont faim sur la planète. C'est assez alarmant. Puis, tu sais, c'est aussi, faut penser que c'est beaucoup en Afrique, dans les pays pauvres, dans les pays qui sont en développement, mais il y en a aussi dans les pays développés, des personnes, comme on parle, tu sais, c'est pas pour rien que le club des petits déjeuners existe. Il y a des enfants qui déjeunent pas beaucoup le matin, puis
Trêve de faits. Il y a d'autres faits aussi qui sont intéressants dans ce site-là. Si vous voulez aller voir, c'est stopthehunger.com. Comment t'appelles ça? Stopthehunger.com. Arrêterlafin.com OK. en anglais. Pendant ce temps-là, pendant qu'il y a 1,29 milliard de personnes qui meurent de faim, il y a 1,156 milliard de personnes qui sont en surplus de poids. Ça doit être surtout genre aux États-Unis, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se dépense aussi dans les diètes. C'est assez aberrant quand même qu'on voit ça. Là. Mais genre, on peut peut-être faire des liens, mais il ne faut pas faire des liens trop vite non plus. Ben, c'est certain que c'est pas nécessairement tous les Américains qui sont ont surplus de poids. Juste à regarder votre animateur. Que vous voyez pas. Mais reste que c'est intéressant, Félix, quand même de voir qu'il y a autant de monde qui crève de faim, puis de l'autre côté, qu'il y a autant de monde qui mange plus qu'il devrait. Donc, comme on dit, il y en a qui sont gras comme des voleurs. Donc, moi, je suis gras comme un voleur. Et comme beaucoup de monde aussi, mais ça, c'est sans compter, je sais pas si tu as pris les statistiques des personnes obèses. Combien il y avait de millions de personnes obèses? On parle, j'ai regardé sur ton site là, tantôt, on parle d'environ 330 millions d'obèses. Oui, ça fait beaucoup de monde quand même. Ben, c'était un gros problème en Amérique, là, mais il y en a un peu partout aussi. Ben, c'est ça. Puis, oui, il y avait un autre stat aussi, peut-être que je pourrais dire qui est intéressante, mais qui est pas le fun non plus à dire, là, c'est que où ma statistique, là? C'est ça? Mais Félix, je pense que je l'ai perdu. Mais sinon, c'est pas grave si tu as perdu ta statistique. En fait, moi, mon interrogation, c'est que dans toute ta démarche, en fait, c'est quoi dans tout ta grève de la faim, le temps que ça a duré, toutes les statistiques que tu as trouvées, puis tout ça, c'était quoi ta démarche, en fait? Qu'est-ce que tu voulais passer comme message réellement aux gens qui mangent gras, qui sont gras comme des voleurs comme moi? Là? Ouais, ben, en gros, je voulais me servir de la faim pour dire qu'en gros, là, tout ce qui se passe dans le monde, c'est que genre c'est là que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut faire les changements, puis faut pas attendre à demain. Puis genre, il y a beaucoup de monde qui parle, mais faut maintenant, c'est pas qu'il faut arrêter de parler, faut en parler, mais faut agir aussi, puis il faut agir à la source. C'est bien d'agir pour des affaires, mais il faut s'attaquer aux sources du problème. Puis c'est souvent ça qui est difficile aussi dans les actions, c'est de trouver la source du problème puis de bien la cibler. Fait que c'est ça. Dans le fond, le message que je voulais dire, c'est que c'est là que ça se passe. Puis, présentement, dans le fond, il y a une guerre qui se passe, puis ça se passe pas avec des fusils, ça se passe pas avec des bombes atomiques. Aujourd'hui, la guerre, c'est économiquement, puis les champs de bataille, c'est des marchés économiques. Puis les consommateurs ont beaucoup à jouer dans cette guerre-là. C'est les choix qu'on fait qui font que telle compagnie a le monopole sur d'autres. Là. Mais est-ce que... dans le fond, c'est vrai qu'il y a eu une grosse guerre économique, tout ça, mais dans le fond, qu'est-ce qui fait que les gens mangent pas? Est-ce que c'est parce que justement nos moyens, nous, ce qu'on consomme comme nord-américains, comme occidentaux, est-ce que ça nuit au peuple africain, aux sud-américains ou aux asiatiques? Ben, je penserais pas que c'est nous autres en tant qu'individus qui est vraiment le problème. Ce que j'ai appris, là, c'est pas des affaires que... C'est des affaires que j'ai entendu dire, surtout dans mes cours que j'ai, puis dans les informations, c'est que c'est souvent des problèmes de gouvernance. Souvent, genre, des politiques qui sont pas adaptées, genre, au monde d'aujourd'hui, qui sont un peu archaïques, souvent. Puis, ce qui est plate, c'est qu'on le voit aujourd'hui avec l'actualité dans les politiques, c'est que c'est encore souvent des choses qui se font d'ami en ami, puis, des connaissances, puis il faudrait que ça arrête, ces choses-là, parce qu'à un moment donné, il faudrait comprendre que, c'est un peu utopique, là, mais maintenant, il faudrait comprendre qu'on peut fonctionner ensemble en coopérant ensemble, parce que la coopération, c'est toujours plus payant. Puis si on se fait de la compétition, c'est nuisible, là, c'est certain. Mais c'est certain que se faire de la compétition, mais en même temps, dans le grand principe du capitalisme, on est tous des individus, puis on est tous des ennemis d'un sens, mais je veux pas dire que c'est nécessairement ça, mais reste que, justement, la faim dans le monde, avec quand on parle de la faim, FAIM, là, est-ce que ça peut venir aussi de la crise alimentaire, du fait qu'on utilise des terres agricoles dans des pays africains, par exemple, où ils pourraient se servir de ces terres-là pour se nourrir, mais que nous, on s'en sert pour fabriquer, par exemple, de l'éthanol, par exemple? Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen, nous, en tant que Nord-Américains, de légiférer pour faire que d'empêcher ce genre de comportement-là, ou bien de réduire nos consommations de pétrole, par exemple? Ouais, je t'avouerais que je suis moins informé sur la crise alimentaire mondiale, mais d'un côté, c'est sûr que d'utiliser les terres pour faire des agrocarburants, c'est pas
c'est pas vraiment la meilleure solution, mais on est comme embarqué dans un cercle vicieux que l'économie nous oblige à passer par il faut passer par ces solutions-là parce qu'on a besoin de carburant. Le monde, surtout quasiment dans le monde en général, on marche avec le pétrole. Puis c'est une ressource qu'on pourrait pas se passer malheureusement, mais d'utiliser des terres pour faire d'autres choses que genre des denrées alimentaires, c'est un peu aberrant, là. Ben merci Félix. En fait, c'est vrai que c'est une aberration même. Mais vu que tu es un grand batailleur, je vais te dédier la prochaine chanson. C'est possible. Mais on fait tous son possible, là. Donc la prochaine chanson, je te dédie. Donc c'est la chanson The Trooper de Iron Maiden. Donc t'es un militant, un revendicateur. Donc je te Ça a dédie coloré cette mon chanson. adolescence, cette tune-là.